La guerre est terminée. Le 19 octobre 1781, Cornwallis a capitulé à Yorktown. Les Américains célèbrent la victoire, Washington est acclamé, Lafayette honoré. Mais James Armistead, lui, retourne à sa plantation. Il a risqué sa vie. Il a trompé les officiers britanniques, sauvé l'armée continentale en fournissant des informations cruciales et a permis la victoire. Mais dans les registres officiels, il n'existe pas. Il reste un esclave. Quand il revient chez William Armistead, rien n'a changé. Il n'est pas un homme libre, il n'est pas un héros. Il est toujours une propriété, un bien que son maître peut vendre ou céder à tout moment. La promesse de liberté faite aux esclaves soldats, elle ne le concerne pas. James n'était pas soldat, il était espion. Et pour les lois de Virginie, cela ne compte pas. En 1784, Lafayette retourne en Virginie. Il demande à voir James. Il veut s'assurer que l'homme qui a été essentiel à sa victoire a enfin obtenu ce qu'il mérite. Mais lorsqu'il apprend que James est toujours esclave, il est abasourdi. Comment est-ce possible? Après tout ce qu'il a fait, s'exclame-t-il devant l'Assemblée de Virginie. Furieux, il prend immédiatement la plume et écrit une lettre officielle en faveur de James. Dans ce document, il décrit l'importance capitale de son espionnage, son courage, sa loyauté, sa contribution décisive à Yorktown. Il conclut par ces mots. Ce qu'il a accompli pour notre cause dépasse de loin ce que nous aurions pu espérer. Il mérite chaque récompense que son statut peut lui accorder. Mais la Virginie ne se laisse pas convaincre si facilement. Les autorités refusent. James doit se battre seul. James ne se résigne pas. Lui qui a risqué sa vie dans l'ombre de la guerre, doit maintenant mener une autre guerre, celle du droit. Il commence à rédiger des pétitions à l'Assemblée de Virginie. Dans ses lettres, il rappelle son rôle clé, cite la lettre de Lafayette et argumente avec une éloquence qui surprend même les juristes blancs qui lisent son dossier. Les années passent. Les refus s'accumulent. James continue d'écrire, de plaider, de se battre.